Cette personne, c'est toi. Ah bon? Oui. Et ça, c'est tes parents, et voici leurs parents, et leurs parents, et leurs parents. D'accord. Et si on retournait 7 générations en arrière, ça serait vers les années 1800, tu constaterais qu'il y a en fait 128 personnes qui sont responsables de ton existence aujourd'hui. Ah ouais, ça fait beaucoup. Oui, mais attends, parce que si on retournait 20 générations en arrière, tu découvrirais qu'il y a 1 million de personnes responsables de ton existence aujourd'hui. Et si tu revenais 30 générations en arrière, tu constaterais que plus d'1 milliard de personnes sont responsables de ta vie aujourd'hui. D'accord, mais quel est ton point? Revenons maintenant 60 générations en arrière, ce qui correspondrait environ à 2000 ans, à l'époque des Romains quoi. Combien de personnes sont responsables de ton existence? Eh bien, la réponse est 1 milliard de milliards. Mais attends, car voici la partie la plus étrange. 1 milliard de personnes n'ont jamais existé sur cette planète Terre. Même si les parents ont eu plusieurs enfants, même si on considère ceux qui sont décédés et ceux qui sont encore en vie. Mais alors, comment est-ce possible? Eh bien, il y a deux uniques réponses. Soit c'est la preuve que nous vivons tous dans une simulation et il y a clairement un bug dans la matrice, ou alors la réponse est que en fait ton arbre généalogique ne ressemble pas du tout à ça. Ton arbre généalogique en réalité se replie sur lui-même dans plusieurs domaines. La même personne apparaît donc plusieurs fois et c'est parce que nous sommes en fait tous liés les uns aux autres. Ah, on est tous des frères quoi. Peut-être pas frères, mais en tout cas cousins lointains. La chose à retenir ici, c'est que tu peux en fait revenir à un certain point dans l'histoire qui se situe à environ 2000 ans et choisir n'importe qui vivant dans cette époque qui a une ascendance ininterrompue et tu seras lié à eux. Qu'il s'agit de Jules César, de l'empereur Charlemagne ou même du pharaon Khufu, tu l'aurais désormais apparenté. Ouais, mais ça c'est une supposition, en réalité tu en sais rien. Non, ce n'est pas une supposition, ça s'appelle des statistiques.